Le Real Madrid fête aujourd'hui ses 122 ans. Depuis sa fondation en 1902, l'entité madrilène est devenue l'un des clubs les plus importants du monde. Voici 10 moments clés de son histoire. Création du club. 6 mars 1902. Le premier jour de la vie du Real Madrid doit évidemment figurer en tête de liste. On dit que c'est à cette date que Juan Padros a constitué le club de football de Madrid qui a donné forme à ce que Julián Palacio avait commencé à semer dès 1900, lors d'une assemblée générale au cours de laquelle les joueurs ont été choisis. À partir de cette date, ce qui est aujourd'hui le Real Madrid a commencé à jouer ses premiers matchs avec l'Anglais Arthur Johnson comme entraîneur. Arrivée de Santiago Bernabéu. Deuxième décennie de 1900. Vers 1913, l'histoire du Real Madrid connaîtra un tournant décisif, bien qu'il soit impossible de le savoir à l'époque. Santiago Bernabéu arrive au club, un jeune attaquant d'Albacete qui, grâce à son caractère et à sa personnalité, devient rapidement titulaire et porte le brassard de capitaine. Depuis, et bien après sa mort, son nom reste lié à l'histoire du club. Premier match de Liga. 1929. Le football s'étant quelque peu développé en Espagne, le Real Madrid, appelé Real en 1920 par le roi Alphonse XIII, participe au premier championnat de la Liga, où il se classe deuxième derrière le FC Barcelone. Il compte actuellement 35 titres nationaux. Guerre civile et rivalité avec le Barça. Entre 1936 et 1945. C'est précisément au moment où le Real Madrid commençait à prospérer avec des joueurs importants comme Ricardo Zamora dans les buts que la guerre civile a éclaté en Espagne. Comme le reste des équipes, le Real Madrid a subi un exode de joueurs et n'a plus participé au tournoi. À leur retour, en 1939, leur rivalité avec le FC Barcelone, qui, avec l'Athletic Club, était leur principal rival en Liga, est devenue essentielle. Bernabéu, président et Stade Chamartin. Période entre 1947 et 1955. Durant cette période, Santiago Bernabéu, président à partir de 1943, construit le Stade Chamartin, inauguré en 1947 et dont l'emplacement est le même que celui où se trouve aujourd'hui le stade. C'est l'époque de l'essor du sport en Espagne, qui s'apprête à entamer sa « conquête de l'Europe ». Les sections de tennis, de boxe, de handball et de volley-ball ont également été créées, mais avec le temps, elles ont disparu, ne laissant que la section de basket-ball. Santiago Bernabéu, à côté d'une maquette du Nuevo Chamartin en 1944. Les 5 Coupes d'Europe. Entre 1955 et 1966. L'année 1955 est la première des glorieuses époques du Real Madrid. Les premières éditions de la Coupe d'Europe commencent à être jouées, auxquelles le club lui-même participe en tant que créateur et remporte les 5 premières éditions avec une équipe composée de Di Stefano, Gento, Coppa et Puska. En 1966, le club remporte la 6e édition. À partir de ce moment-là, il entame une période noire en Europe. Boom en Espagne, oubli en Europe. Entre 1970 et la fin du siècle. La dernière partie du XXe siècle au Real Madrid a continué à être couronnée de succès en Espagne avec des équipes comme celle dirigée par Santillana dans les années 70, ou la Quinta del Buitre dans les années 80, qui ont dominé la scène nationale pendant plusieurs années. En Europe, cependant, le Real Madrid n'a disputé qu'une seule finale de Coupe d'Europe en 1981, perdue contre Liverpool, et a remporté 2 coupes de l'UEFA en 1985 et 1986. La Septima. 15 mai 1998. Après une longue traversée du désert et 32 ans sans remporter la Coupe d'Europe, le Real Madrid revient sur le continent en remportant la Ligue des Champions contre la Juventus lors d'une finale jouée à Amsterdam et remportée par un but de Peja Mijatovic. C'est le début d'une nouvelle ère qui sera suivie par la Octava en 2000 et la Novena en 2002. La sanction est tombée pour Bellingham. Jude Bellingham a reçu un carton rouge à Mestalla, après la fin du match, pour avoir protesté auprès de Gil Manzano. C'est un ***** de but. Le ballon était dans les airs, ça, ce sont les mots prononcés de Jude Bellingham à Gil Manzano après son fameux coup de sifflet pendant que le Real Madrid était en train d'inscrire le 3e but, synonyme de victoire, sur la pelouse de Valence. Ce coup de sifflet a d'importantes conséquences pour le Real Madrid, qui perd 2 points en Liga, pour Gil Manzano, qui va être mis au placard pendant un moment par le comité des arbitres, mais aussi pour Jude Bellingham.
Celui qui se bat pour le Pichichi de la Liga a en effet reçu un carton rouge qui va lui faire manquer plusieurs matchs. Gilles Manzano. Ce mercredi, la sanction est tombée et elle a été confirmée. 2 matchs de suspension pour Bellingham qui manquera alors les matchs contre le Celta de Vigo et Osasuna car coupable d'attitude de mépris ou d'inconsidération à l'égard des arbitres, des dirigeants ou des autorités sportives, selon le comité de compétition. Bien évidemment, le club madrilène va faire appel de cette décision pour essayer de réduire au moins la suspension à un seul match, mais ça semble mal engagé. La déclaration d'amour de Thierry Henry à Jude Bellingham. Thierry Henry. Après avoir fait le bonheur du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, 20 ans, réussit sa première saison sous le maillot du Real Madrid. En 28 apparitions toutes compétitions confondues, il a marqué 20 buts et délivré 7 passes décisives. Des statistiques monstrueuses de la part du polyvalent milieu de terrain. Tout le monde s'incline d'ailleurs devant son talent, à l'image de Thierry Henry. Au micro de Sky, l'ancien buteur du Barça a encensé le madrilène. Ses propos sont relayés par AS. Regardez ce type en ce moment. Il faut s'incliner. Je ne suis pas un fan de Madrid, vous savez. La première fois que j'ai vu Bellingham jouer, c'était lors d'un match amical entre l'Angleterre et Saint-Marin. Il voulait chaque balle, chaque fois que je le voyais, il n'était pas du tout nerveux, rien. Et il faut aussi féliciter Ancelotti pour le stratagème qu'il utilise. J'ai eu l'opportunité de jouer dans beaucoup de championnats et les footballeurs ont la vie facile en Angleterre. La pression et les attentes qu'il faut endurer au Real Madrid ou au Barça sont spéciales. Tu prends le numéro 5 de Zinedine Zidane et tu célèbres comme ça? Il imite la célébration du but de Bellingham, note de la rédaction, oh, bravo mon ami. Bellingham appréciera. PSG, Mbappé choque le Real Madrid, l'Espagne retourne sa veste. Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd'hui, diplômé d'un master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses 2 passions et spécialités. Mardi soir, Kylian Mbappé a inscrit un doublé contre la Real Sociedad afin d'envoyer le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, 2-1. Une prestation XXL dans un contexte très particulier puisque son avenir est au cœur de toutes les attentions notamment en Espagne puisqu'il devrait s'engager avec le Real Madrid qui a d'ailleurs été très attentif au match de son futur joueur. Depuis quelques semaines, l'issue du feuilleton Mbappé ne fait plus de doute. En effet, l'attaquant du PSG devrait bien partir afin de rejoindre le Real Madrid. Et cela tombe bien puisque mardi soir, le capitaine de l'équipe de France était d'ailleurs en Espagne à l'occasion du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a marqué les esprits. Au point de convaincre l'un de ses plus fidèles détracteurs, à savoir Thomas Ronsereau. La joie d'Harry Kane après la qualification de son équipe en quart de finale de LDC. Au micro de la BBC après la qualification du Bayern Munich au tour suivant en Ligue des Champions, Harry Kane espère que cette victoire insufflera une nouvelle dynamique dans les rangs bavarois. Un tournant dans la saison du Bayern Munich? Au sortir de sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions face à la Lazio Rome hier soir, Harry Kane est revenu sur cet heureux événement. Si nous performons comme ça dans la plupart des matchs, nous allons remporter des victoires. Je suis satisfait des 2 buts de ce soir. En tant qu'attaquant, vous êtes jugé sur vos buts et vos passes décisives, surtout dans les grands matchs, lors des 8e de finale comme ce soir, a expliqué le buteur anglais au micro de la BBC. L'ancien attaquant de Tottenham s'est ensuite confié sur sa performance individuelle depuis le début de cette saison. Pouvoir aider l'équipe renforce la confiance pour moi, la confiance pour l'équipe. Je vais juste continuer. J'essaie de faire ce que je fais. Jusqu'à présent, ça a été une bonne saison pour moi en termes de buts, mais en tant qu'équipe, nous savons que nous pouvons faire mieux, s'est-il réjoui. Nous savons que nous devons nous améliorer. Le capitaine des Trillions est ensuite revenu sur la situation délicate du club bavarois marquée par l'annonce du départ de Thomas Tuchel à l'issue de la saison. C'est une situation inhabituelle. Comme je l'ai déjà dit, en tant que joueur, nous avons la responsabilité de remporter chaque victoire dans chaque compétition, non seulement pour l'entraîneur mais aussi pour le club. Bien sûr, nous savons que nous devons nous améliorer, mais des soirées comme celle-ci peuvent vraiment changer la saison. Je suis vraiment fier des garçons et nous devons simplement maintenir cet élan.
En s'imposant face aux hommes de Maurizio Sarri hier soir, les Munichois ont validé la première étape de leur plan, sauver leur fin de saison en soulevant la coupe aux grandes oreilles. Manchester United, les 3 entraîneurs ciblés par les Red Devils en cas de départ de Ten Hag. Alors qu'Erik Ten Hag est annoncé sur le départ en fin de saison, les Mancuniens seraient déjà à la recherche d'un successeur. Selon ESPN, Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, Roberto De Zerbi, coach de Brighton, et Thomas Frank, entraîneur de Brentford, sont dans la shortlist. Actuel 6e de Premier League après sa défaite dans le derby de Manchester, United vit une saison compliquée. Dernier de leur groupe en Ligue des Champions, les coéquipiers de Raphaël Varane ont 6 points de retard sur Tottenham, 5e, et sont loin d'avoir sécurisé une qualification pour une compétition européenne en 2024 à 2025. Leur entraîneur, Erik Ten Hag, vit sa 2e et peut-être dernière saison sur le banc mancunien. Lundi, le Daily Mail rapportait que le vestiaire s'attend déjà au départ du technicien néerlandais cet été. Ce mercredi, ESPN dévoile une liste de 3 entraîneurs ciblés par la direction pour son potentiel remplacement. Ten Hag est sous contrat jusqu'en 2025. Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, Roberto De Zerbi, coach de Brighton, et Thomas Frank, entraîneur de Brentford, seraient en pôle aux yeux de Jim Ratcliffe, propriétaire d'Ineos et du club mancunien. Le club poursuit sa restructuration, avec l'arrivée espérée de Dan Ashworth, actuel directeur sportif de Newcastle. Southgate sera occupé avec la sélection des Trillions, à minima jusqu'à l'Euro. Quant à l'Italien De Zerbi et le Danois Frank, leurs bons résultats en Premier League ont logiquement attiré l'intérêt de la direction mancunienne. Arrivé en provenance de l'Ajax en juin 2022 avec un contrat de 3 ans plus 1 an en option, Ten Hag n'a pas fait l'unanimité. Même s'il garde la côte en Europe, notamment en Allemagne où le marché des entraîneurs va être animé cet été, autour de Thomas Tuchel et Xavi Alonso notamment.